Salutations divines envers vous. À quoi sert le pouvoir de l'homme si on ne transmet pas une bonne éducation à nos enfants, une éducation supérieure à ce que nous avons reçu, une éducation dans laquelle ce que notre cerveau a distillé comme leçon, ça ne se produise plus chez les... Donc, comme je disais tantôt, nous devrions transmettre une éducation dans laquelle on doit se rappeler que ce que notre cerveau a distillé comme leçon de vie, nos enfants ne doivent pas traverser ce chemin. Ils ne doivent pas faire ce genre d'erreurs parce que ces erreurs vont faire qu'aujourd'hui, nous n'allons pas essayer de retrouver la vérité sur ce qui se passe réellement dans la vie, dans nos vies. Chaque destin est différent. Mais le plus important est de savoir que non seulement le destin se nourrit des décisions, mais c'est à nous les parents, de donner une bonne éducation à nos enfants. J'ai dit bien le double. Ce qu'on a traversé, il faut que nos enfants soient sophistiqués, comme les ordinateurs dernier cri, comme les inventions dernier cri. Vous imaginez ce que j'ai capitalisé cette année. Je me suis dit, l'année 2021, je me suis dit en 2022, je ne veux plus voir ça. Il ne s'agit pas de parler, mais il faut prendre des mesures. Prenez des mesures pour que ça ne se reproduise plus. C'est ce que j'ai fait. Alors, si votre enfant quitte et traverse des moments où vous n'arrivez pas à lui permettre de comprendre la réalité des choses, vous allez voir que tout dépendra de vous. Vous n'avez pas été présent pour transmettre à l'enfant le nécessaire pour que les choses se passent bien. Donc, je crois que la responsabilité parentale est très importante. Imaginez aujourd'hui ce qui se passe dans le monde. Ces chefs d'État difficiles à comprendre. Ces chefs d'État qu'on ne sait pas au juste qu'est-ce qui ne va pas chez eux. Et ils continuent toujours de prendre des décisions. Regardez ce qui se passe en Ukraine. Vladimir Poutine et le président américain. Regardez ce qui se passe en Chine. Regardez le coronavirus qui a été fabriqué à aller déposer en Chine. Selon nos recherches, ce qui s'est passé, ça a été fabriqué à aller déposer en Chine. Toutes ces choses, toutes ces personnes ont peut-être des enfants. Vous savez l'éducation qu'ils vont leur donner, éducation de commandement et de domination, alors que l'amour est de côté. Donc je crois que la meilleure manière pour que l'on puisse réussir, que vous soyez cordonnier, menuisier, ou docteur, ou député, ou ministre, sachez que hier j'ai dit quelque chose au préfet, quand nous avons eu une discussion sur les nouvelles stratégies de certaines choses. J'ai dit ceci: si les mêmes situations qui sont produites au cours de l'année reviennent, parce qu'on n'a pas potentialisé certains corps, on n'a pas rendu fort certaines choses, on n'a pas amélioré certaines choses, comme par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire pour savoir que si ce qui s'est passé l'année passée revient encore dans cette année, l'erreur vient de qui? L'erreur vient du mental, de l'âme ou du corps physique. C'est là que j'ai expliqué ce qu'on appelle une relation qui n'a pas fait un an. C'est là le danger. Rencontrer quelqu'un et que ça n'a pas encore fait un an, vous êtes séparés, c'est un indice pour montrer que soit vous êtes l'homme le plus important, soit vous avez une réincarnation très compliquée. Parce qu'une relation doit dépasser un an. Je parle d'amitié, je ne parle pas de relation amoureuse. Amitié. Quand vous rencontrez quelqu'un et que vous n'avez pas fait un an, vous êtes séparés, en collaboration, en amitié, c'est la preuve que soit vous êtes très important, soit vous avez une réincarnation très compliquée. Et on doit essayer de voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire en étudiant votre étoile, en mettant en place l'étude de la destinée. L'étude de la destinée nous permet de savoir au juste pourquoi les relations ne font pas un an chez tel individu. Et on établit un calendrier de décision, un calendrier stratégique, un calendrier de relations. Pour savoir qu'avec telle personne, c'est strictement argent. Avec telle personne, c'est strictement bureau. Avec telle personne, c'est strictement familial. Avec telle personne, c'est strictement... Donc, c'est différent selon les stratégies
et selon les naissances. Quoi qu'il en soit, pour qu'un service fonctionne bien, tout commence d'abord dans la cellule familiale. La famille est le premier maillon de socialisation d'un enfant. Et nous devons vraiment prendre des mesures pour qu'en famille, les choses se produisent bien et que les mêmes erreurs ne reviennent pas. Les mêmes relations archaïques. Parce qu'il y a des gens, ils sont très doués pour vous faire dormir debout. Oui, ils vont vous faire des promesses tellement bidons que vous allez tout abandonner, même tout le monde, et s'occuper d'eux. Et après, c'est eux qui vont vous lâcher. Donc, je crois qu'il faut essayer d'étudier votre destin et de voir de quelle manière il faut communiquer. Parce que la communication, pour nous les vierges, la communication est prioritaire, est fondamentale. On discute les informations par seconde à cause de notre carrure et capacité spirituelle. Mais ce n'est pas la même chose pour d'autres. Peut-être c'est la même chose pour d'autres. Quoi qu'il en soit, vous avez un travail à faire sur votre personnalité. Que ce soit psychologiquement, astrologiquement ou moralement, découvrez-vous correctement afin de mettre en place des stratégies pour que ce qui s'est passé l'année passée ne se reproduise plus en 2022. Afin que vous puissiez profiter vraiment de votre potentiel, de votre capacité, de votre valeur. Attention, j'ai toujours rencontré ce problème. Sur toutes les personnes qui viennent en cabinet, l'argent a toujours détourné les gens. Je l'ai toujours dit, depuis en 2012, l'argent, ça tourne la tête. Soyons prudents avec l'argent. Surtout quand vous collaborez avec quelqu'un qui a beaucoup d'argent, rappelez-vous, pas question de mettre en place stratégie familiale. Oubliez ça. Chaque jour, commence à vailler la famille, les enfants. Oubliez ça. Mettez en place une stratégie strictement professionnelle. Là, vous allez voir que vous allez être ensemble pour l'éternité. Mais si vous mettez trop les émotions, trop les salutations qui n'ont rien à voir avec ce qui vous attend en termes de partenariat ou bien en termes de relation, alors beaucoup de choses vont échouer parce que vous n'avez pas su faire la bonne gestion de vos émotions, la bonne gestion de vos énergies spirituelles. Quoi qu'il en soit, j'espère que l'essentiel a été dit, mais sachez qu'un individu doit mieux se scanner pour lutter fort pour que ce qui s'est passé et que ça a été mal vécu, une mauvaise année, ne se reproduise plus jamais en 2022. On va continuer après. Bonne journée dans les bénédictions divines.